Tu as un projet d'entreprendre, mais tu te poses la question de si je me lance, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je pourrais persister? Est-ce que je pourrais atteindre mes objectifs? Comment faire pour avoir la réussite? Alors, bien aimé, ce soir, je te propose quelques clés, quelques attitudes à avoir afin que tu puisses réussir dans tes projets entrepreneuriaux. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux, comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement. Je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans ta destinée prophétique, d'accomplir le plan de l'Éternel pour ta vie, de pouvoir non seulement le discerner, le connaître et de le réaliser. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui te passionne, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus, et n'oublie surtout pas d'aimer si la vidéo t'a apporté quelque chose, si ça t'a béni. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser cela sur les commentaires. Voilà, ça nous fera plaisir, voilà, d'apporter des éclaircissements dans ce sens. Et n'hésite surtout pas aussi à partager avec les autres pour ne pas être la seule personne qui bénéficie de la grâce, mais également pouvoir être source de bénédiction pour les autres. Alors aujourd'hui, nous parlons des projets d'entrepreneuriat. Comment faire pour réussir ces projets d'entrepreneuriat? Et je vais te citer, bien aimé, quelques attitudes, on va dire. La première chose, c'est ne pas se comporter comme un roi, mais se comporter comme un serviteur. Alors, plusieurs personnes, lorsqu'ils parlent d'entrepreneur, ils ont l'image de quelqu'un qui est son propre chef, quelqu'un qui est le boss, quelqu'un qui va donner des ordres, quelqu'un qui est genre dans le high level, quoi, dans le niveau le plus élevé, et il n'aura pas forcément à se soumettre à quelqu'un, à obéir à des règles, mais c'est lui qui aura à faire les lois. Et plusieurs personnes veulent entrer dans l'entrepreneuriat à cause de cela, parce qu'ils ont cette impression. Et puis une fois qu'ils sont lancés dans l'entrepreneuriat, maintenant ils sont surpris de voir la réalité des choses ou la réalité du terrain. Bien aimé, je voudrais te dire, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut sortir de sa tête de tout ce qui est élevé, tout ce qui est la gloire, tout ce qui est la réussite. Ça là, ça viendra sur le parcours. Mais c'est pas à nous de vouloir courir derrière ça. Si tu fais ça, tu risques de te perdre. C'est ça qui fait que plusieurs personnes sont obligées de vendre leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir certains privilèges. Beaucoup vont faire des choses pas catholiques, Tu vas te retrouver dans des trucs bizarres, à lier ton âme, à faire des choses au départ que tu n'acceptais pas faire. On va te faire des propositions indécentes et tu vas les accepter. Pourquoi? Parce que tu es confronté à une réalité et tu veux coûte que coûte réussir. Bien aimé, laisse-moi te dire, le succès, la réussite, le pouvoir et tout ce que l'être humain veut, c'est pas à l'homme de courir derrière ça. Toi, ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur ton travail et Dieu te donnera toutes ces choses en récompense. Et donc, ce sont ces choses-là qui vont courir derrière toi et qui vont te rattraper sur le chemin et non le contraire. Si tu fais l'effet inverse, tu vas te retrouver dans des choses ténébreuses et ça ne sera pas profitable pour ta vie, ça ne sera pas louable pour ta vie, et au jour où tu ne t'y attends pas, ça va te rattraper et bien aimé, crois-moi, tu ne seras pas fier de cela. Alors le conseil que j'ai à te donner,
sors de ta mentalité tout ce qui est, voilà, élevé, la gloire, le pouvoir, la réussite, l'argent. Ne cours pas derrière ces choses, mais trouve du plaisir à faire ce que tu es appelé à faire et mets-toi en mode serviteur. Toutes les entreprises qui ont été élevées, c'est parce qu'ils se sont souciés véritablement du besoin des autres et ils se sont mis à servir les autres. Beaucoup veulent réussir, ils veulent que leurs œuvres développent, mais ils se comportent en maîtres. Ils ne prennent pas le soin d'écouter les clients. Ils ne prennent pas le soin d'écouter leurs remarques, d'écouter leurs avis, d'écouter ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont à dire, et ça fait que au final les choses ne marchent pas bien. C'est dommage, hein, parce qu'on a l'habitude de dire que le client est roi. Du coup, quand tu travailles dans une certaine entreprise, on te dit de bien traiter les clients. Et donc, parce que tu sais que c'est pas ton entreprise, hein, tu travailles et on te paye. Si tu fais pas attention, on va te virer. Donc, tu fais tout pour bien t'occuper des clients autant que possible si on te voit. Maintenant, là où on te surveille pas, des fois, tu fais ce que bon te semble, quoi. Mais quand on te surveille, tu sais que tu es écouté, tu fais le maximum possible pour être dans l'empathie, dans la courtoisie, d'être accueillante, remplie de bienveillance, etc., etc. Mais c'est dommage que lorsque c'est notre entreprise à nous-mêmes, on se retrouve à vouloir montrer qu'on est chef, qu'on est roi. Et bien aimé, c'est ça qui te retarde. C'est ça qui fait que tu n'avances pas vite. C'est ça qui fait que tu n'évolues pas vite. Alors, si j'ai un conseil à te donner, ne te comporte pas forcément comme un maître, mais sois humble, fais-toi le serviteur des autres et tu verras que ça te sera bénéfique. Le deuxième point, c'est de bien s'occuper de ses collaborateurs. On a cette mauvaise habitude de se prendre pour supérieur des gens qui travaillent avec nous. Moi, je l'ai vu en entreprise, parce que la personne te paye, parce que la personne te donne un salaire, il croit qu'il est supérieur à toi. Or, la valeur de l'être humain ne dépend pas de combien il perçoit à la fin du mois. La valeur de l'être humain ne dépend pas de ce qu'il possède, de ce qu'il a. La valeur de l'être humain, ça dépend de son identité. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils perdent leur travail, c'est comme si leur monde s'arrête. C'est le monde qui s'écroule au-dessus de leur tête. Pourquoi? Parce que ils trouvent leur valeur dans le travail qu'ils sont en train de faire. C'est erreur, bien aimé. Et c'est de l'orgueil. Parce que lorsque tu vas voir des gens qui sont beaucoup plus élevés que toi, tu vas les respecter et te comporter avec crainte. Et lorsque tu vas voir des gens maintenant qui n'ont pas la position que tu as, tu vas les mépriser. Et ça, c'est de l'orgueil. Dieu n'aime pas les gens qui se comportent ainsi. Bien-aimé, tu dois te dire que qui tu es, ta valeur ne dépend pas de tes possessions, de ton avoir, de ce que la vie t'a offert comme chance d'avoir. Non. Ta valeur, tu la puises dans ton identité, dans qui tu es véritablement. Alors, tu peux pas avoir de l'argent, être une genre menteuse, et puis te permettre de faire des promesses à n'en plus finir, ne pas les tenir et croire que les personnes vont te respecter, les personnes vont t'honorer. Non, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. La valeur d'une personne est rattachée à son identité, à qui il est. Alors, c'est un travail de développement personnel qu'il faut faire pour rattacher sa valeur à son identité et non pas à ce que l'on a ou ce que l'on possède. Et c'est ainsi, bien-aimé, que tu vas apprendre à te considérer, à ne pas te sentir inférieur devant les personnes qui ont de l'argent et ne pas te sentir supérieur également à ceux qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins.
besoin. Et c'est ce cœur-là qui va te permettre de considérer les autres et de venir en aide aux autres, surtout de considérer les gens avec qui tu travailles. C'est pas parce que tu les payes que tu dois les maîtriser, que tu dois les sous-estimer, que tu dois les briser, hein, que tu ne considères pas leur avis. Non, bien-aimé, prends le temps de bien collaborer avec les gens avec qui tu travailles. L'autre point, bien-aimé, c'est de bien asseoir le projet avant les loisirs personnels. Voyez beaucoup de personnes, voilà, ils rêvent d'avoir une certaine vie de luxe, une vie où tu as beaucoup de biens, beaucoup de meubles, beaucoup de matériel. Nous, en tant que femme, par exemple, tu vas avoir beaucoup de perruques, beaucoup de chaussures, beaucoup de sacs, tu veux t'acheter des bijoux, etc., etc. Bien aimé, avant de commencer à utiliser son argent pour sa vie quotidienne, j'ai envie de dire ses charges ou d'avoir le mode de vie de nos rêves, il faut prendre le temps de bien asseoir ce que l'on fait. Généralement, on dit que le Sénégalais, dès qu'il commence à travailler et que l'argent commence à entrer un peu, hein, s'il avait une femme, il va prendre deuxième femme, il va prendre troisième femme, il va prendre quatrième femme. C'est-à-dire, automatiquement, tu as des ressources, automatiquement, tu augmentes tes charges et ça fait que tu ne vois pas le bénéfice de tes ressources. D'autres personnes, ils vont commencer à aller dans les plages, dans les hararés et à être pleinement dans les passions de la jeunesse. Et tout cela, bien aimé, va t'empêcher d'être prospère rapidement, on va dire. Donc, si tu veux être riche, si tu veux prospérer, si tu veux dans le long terme avoir le style de vie que tu veux, à un certain moment, il faudrait que tu sois simple, que tu aies un style de vie simple, que tu aies des restrictions par rapport à certaines choses pour bien asseoir le projet que tu as, pour bien asseoir ton entreprise avant de commencer à pouvoir profiter des bénéfices de ce que tu fais. Tu viens de lancer par exemple une boutique. Tu as des bénéfices, mais prends les bénéfices et réinvestis encore dans la boutique pour améliorer la boutique de sorte que l'argent puisse bien entrer. Quand tu sens que là, ça entre bien, là maintenant, tu peux te permettre d'améliorer ton style de vie, de te permettre certains loisirs, mais au début, c'est pas encore le moment. Quatrième point, bien aimé, c'est d'enlever tout ce qui est masochisme. Donc, c'est la même chose avec ce que je disais tout à l'heure de bien traiter ses collaborateurs. Il y a des personnes qui ont été blessées à cause des difficultés qu'ils ont connues alors qu'ils étaient enfants ou ils ont eu des circonstances difficiles de la vie qui les ont brisées, on va dire. Et à cause de cela, ces personnes vont être dans une forme de masochisme, c'est-à-dire ils se plaisent à faire souffrir les gens autour d'eux. Donc ce sont des personnes, c'est fait de manière inconsciente, parce que la personne ne se rend pas forcément compte. Bon, quand on parle de maso, quelque part, c'est une personne qui aime faire souffrir les autres. C'est-à-dire, il va faire quelque chose, il sait que tu en souffres, mais il va pas arrêter de le faire. Il va persister. Mais beaucoup de personnes le font de manière très inconsciente. C'est-à-dire, ils ont un langage qui est difficile. Ils ont un langage qui est dur. Tu te heurtes à eux, ils vont te briser. Ils vont te sortir un mot dur et une phrase difficile là. Tu risques d'être brisé à jamais. Et ça fait que les gens n'arrivent pas à travailler avec eux. Les gens n'arrivent pas à collaborer avec eux parce que leur langage est difficile. Moi, personnellement, j'ai eu à souffrir de cela. Je me rendais pas compte forcément de cela, mais Dieu a attiré mon attention sur cela en me permettant de côtoyer une personne qui était comme moi. Vous savez, quand deux personnes ont un même caractère ou un même défaut, c'est difficile pour ces personnes de pouvoir s'entendre et de pouvoir
améliorer ensemble. Parce que ton défaut est le défaut de l'autre et tous les deux le font de manière inconsciente. Donc, le Seigneur a permis que je me heurte à cette personne parce que je le faisais mais complètement de manière inconsciente. Inconsciente, je te dis. Et il a fallu que je me heurte à cette personne et que je me rends compte que le comportement de cette personne est vraiment anormal. Et pendant que je priais pour la personne, le Seigneur m'a dit, toi, tu es comme ça. C'est parce que tu es comme ça que ça t'a blessé. Et il y a ce qu'on appelle comment dirais-je, en psychologie, l'effet miroir. Il y a aussi un autre mot que j'ai oublié, mais ce que je capte, c'est l'effet miroir. Ça veut dire tu auras à rencontrer des gens qui auront les mêmes aspects que toi. Et qu'est-ce qu'on dit? Une personne que tu admires, c'est une personne qui a une qualité que tu dois avoir, mais que tu n'as pas encore développée. Et c'est ça qui t'attire chez la personne, c'est ça que tu admires chez la personne. En revanche, une personne que tu ne supportes pas, c'est parce que tu as un défaut que la personne a. Et quand tu vois cette personne, tu as ce défaut-là. Tu vois ce défaut-là. Et ce défaut-là, tu le vis dans ton subconscient, donc tu ne veux pas le reconnaître. Donc, beaucoup de personnes vont dire, non, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis pas comme lui, parce que je vous assure, c'est dans l'inconscience que ça se passe, L'être humain a tendance à faire ce qu'on appelle le refoulement. Tout ça, c'est de la psychologie. Donc, et ça fait que quand tu n'arrives pas à supporter une personne, il faut se poser tout simplement la question de qu'est-ce que je ne supporte pas chez la personne? Si tu trouves, par exemple, c'est l'égoïsme ou c'est l'égocentrisme, c'est parce que quelque part en toi, il y a de l'égoïsme. Moi, je me rappelle, à une période de ma vie, j'étais, on va dire, dans l'hypocrisie. Pourquoi je dis dans l'hypocrisie? En fait, j'étais pas une personne qui avait qui faisait double face comme on dit. Bon, c'est ça que je faisais, mais j'ai envie de dire dans la bonne bon, je peux pas forcément me justifier. Mais en tout cas, j'étais blessée par le rejet et je ne voulais pas que les gens me délaissent. Et parce que je ne voulais pas que les gens me délaissent, donc je leur montrais pas ce que je pensais exactement. Voilà, on va dire je le faisais pas de manière négative. Voilà, c'est ça. J'avais pas en fait de mauvaises intentions. Donc j'étais hypocrite, mais par peur que les gens me délaissent. C'est-à-dire quand tu viens, tu portes par exemple quelque chose. Je sais que ça ne te va pas. Mais j'ai peur de te dire que ça ne te va pas, que ça amène une frustration entre nous. Et je vais te dire ça là, ça te va très bien. Mais peut-être si tu portes autre chose, ça va aller mieux. Des fois, je ne dis même pas si tu portes autre chose. Des fois, je vais me limiter juste à te dire ça te va très bien. Alors que à l'intérieur de moi, je sais que j'ai envie de te dire ça là, ça ne te va pas du tout. Ça marche pas. Tu vois, j'étais comme ça. Je ne disais pas forcément la vérité aux gens. Je ne disais pas les choses telles qu'elles sont, ou telles que je les perçois, ou telles que je les pense. Pourquoi? Parce que j'avais peur du rejet, en fait. J'avais peur que les gens me rejettent. J'avais peur que les gens ne m'aiment pas. Donc, quand j'arrive à contracter une relation avec quelqu'un, je fais tout pour que la relation demeure. C'était des relations amicales, hein. Je parle pas de relations amoureuses. Voilà, je parle des relations amicales. Donc, je faisais tout pour garder mes amis, pour sécuriser mes amitiés. Et donc, je leur disais pas forcément la vérité. Tu portes quelque chose, ça te va pas, je vais te dire que ça te va. Hein. Tu me poses la question, je te dis pas ce que je pense, mais je te dis ce que je pense que tu as envie d'entendre. Et ça fait que on reste ensemble, l'amitié perdure pendant longtemps, mais entre-temps, je suis pas honnête, je suis hypocrite. Et durant ces périodes, j'ai eu à croiser une personne qui était hypocrite et tout le monde disait que cette personne était hypocrite. Et moi, j'arrivais pas à supporter cette personne. Et je ne comprenais pas le pourquoi je ne supporte pas cette personne. Pourtant, cette personne ne m'avait rien fait, mais
Le simple fait qu'elle me renvoie l'hypocrisie, je ne la supportais pas du tout. Et tout le temps, je me posais la question, mais pourquoi je la supporte pas? Il a fallu que je tombe sur l'enseignement-là, la psychologie, pour que je puisse comprendre ce qui s'est passé. Généralement, c'est ça qui arrive, bien aimé. On n'arrive pas à supporter quelqu'un. Pourquoi? Parce que la personne a un défaut que nous-mêmes on a. Donc, il a fallu que Dieu me permette de croiser cette personne qui est masochiste pour que moi aussi, que je puisse me rendre compte que j'avais tendance à être dans le masochisme et que je demande à Dieu de me guérir et de me sortir de là pour que maintenant je puisse avoir un langage qui va bénir les autres. Et jusqu'à présent, c'est un apprentissage que je suis en train de faire. Et donc, je suis passée à l'hypocrisie pour aller dans la vérité. Sauf que je suis passée à l'extrême. Tu vois, la personne qui va vouloir te dire la vérité, qui va vouloir te dire les choses telles qu'ils sont, tu fais pas attention, hein, tu vas briser la personne parce qu'on dit aussi, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai qu'il faut pas être dans l'hypocrisie, mais une personne aussi qui veut tellement dire la vérité, qui ne prend pas soin de mettre un peu d'amour, j'ai envie de dire, hein, va risquer de blesser les gens. On va te prendre pour quelqu'un de méchant, tout simplement parce que tu craches la vérité et tout creux. Quelqu'un qui, par exemple, est malhonnête, tu vas lui dire, par exemple, sors de ta duplicité, tu es faux. Tu lui dis comme ça va le briser, ça va le faire mal. Donc, il faut chercher les manières également pour dire la vérité. Et donc, c'est un apprentissage à mon niveau et beaucoup aussi, ils ont des défauts, mais ils le manifestent de manière inconsciente. Donc, ça nécessite que quelqu'un attire notre attention sur cela ou que Dieu nous fasse grâce, hein, pour qu'on puisse sortir de là. En tout cas, bien aimé, il faut prendre soin à ne pas être masochiste avec les gens avec qui on travaille parce que ça va les éloigner tout simplement de nous et nous empêcher de libérer, voilà, la grâce, notre bénédiction. L'autre point par lequel je vais finir, c'est savoir écouter les remarques des inférieurs. Parce que des fois, quand on est trop centré sur soi, hein, on se rend pas compte, en fait, qu'on est égoïste et qu'on n'écoute pas les autres. Les gens vont nous donner, comment dirais-je, des remarques dans le but de nous aider, hein, dans le but de nous donner des avis, mais on ne considère pas, en fait, ce qu'ils nous disent. Et c'est bien aimé, c'est pas une bonne chose. Moi, par exemple, je reçois beaucoup de remarques et je suis tellement contente par rapport à ça. Hein. Quand j'ai commencé, par exemple, mes reels sur Instagram, j'ai eu des amis qui m'ont dit ce que tu fais, c'est vraiment bien et qui m'ont donné quelques conseils. Par exemple, elle m'a parlé des parfums, elle m'a donné des astuces, comment mettre les parfums pour que ça reste avec nous pendant toute une journée. Et vous savez, l'être humain n'est pas parfait. Une personne qui te donne comme ça des astuces, des conseils, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir et ça te permet d'ajouter à ce que tu sais et donc ça te permet de gagner en compétences, en expérience tout simplement et en savoir. Donc c'est important, bien aimé, d'écouter, hein, les remarques des autres parce qu'on peut pas tout savoir. Surtout si tu es chef d'entreprise, hein, tu prends le temps d'adhérer quelqu'un dans ton équipe, hein, les situations auxquelles il fait face, toi, tu ne feras pas forcément face à ça. Supposons que tu es directeur d'entreprise et que dans ton entreprise, il y a des gens, par exemple, qui font tout ce qui est télémarketing. Donc, eux, ils seront en contact avec les clients. Ils vont écouter les clients. Ils vont écouter leurs remarques, ce qu'ils disent de l'entreprise. Donc, quand de telles personnes viennent pour te donner certaines remarques, bien aimé, prends le temps de les écouter. Ne dis pas, genre, toi, tu sais ce que tu fais, hein, toi, tu maîtrises mieux le terrain. Non, bien aimé. Il faut prendre le soin d'écouter chaque personne et maintenant de prendre du recul pour prendre la décision. Il faudrait pas qu'on te dise quelque chose et que tu le fasses automatiquement. Non, c'est pas les autres qui te donnent des ordres, mais lorsqu'ils te font des remarques,
bien-aimé, prends la peine d'analyser le remarque, d'écouter le remarque et de prendre de sages décisions. Cela te sera bénéfique. Et je prie pour toi, bien-aimé. On clôture ce mois de juin avec grâce. Donc, je prie pour toi que la faveur de l'Éternel descende sur ta vie, que la grâce de l'Éternel descende sur ta vie, que les bénédictions de l'Éternel soient avec toi, que tes portes de grâce te soient ouvertes, que tes portes de faveur te soient ouvertes, que Dieu te permette de commencer avec grâce et d'achever avec grâce, que les faveurs de l'Éternel soient manifestes sur ta vie et que l'Éternel soit celui-là même qui t'ouvre des portes. Alors, bien-aimé, l'une des façons d'ouvrir des portes de grâce dans sa vie, c'est de savoir faire des semences et de faire des semences dans des champs bénis, de soutenir des personnes qui se lèvent pour l'Éternel. Alors, je voudrais attirer ton attention sur cela. Si ces paroles que je te dis t'interpellent, si tu veux commencer une œuvre, bien-aimé, prends quelque chose et viens semer dans le ministère. Prends quelque chose et viens semer dans l'œuvre. Tu vas voir que ça va t'ouvrir des portes de faveur, des portes de grâce, des portes de bénédiction. Alors, sur cette chaîne, nous avons nos contenus, c'est nos contacts, je voulais dire. Bon, je vais te le dire, c'est le 77 498 02 91. Il y a aussi le 76 475 49 62. Voilà, tu peux envoyer tes offrandes, bien-aimées. Cela va te permettre d'ouvrir les portes de grâce, de faveur et d'accélérer les bénédictions de l'Éternel dans ta vie. Que la grâce demeure avec toi, que la faveur demeure avec toi au nom de Jésus. Et moi, je te donne rendez-vous le mois prochain pour une autre capsule.